C'est alors que la vie économique ralentit que l'on va autoriser les entreprises à faire travailler leurs salariés jusqu'à 60 heures par semaine. C'est le paradoxe de cette crise. Le Conseil des ministres a adopté 25 ordonnances qui, d'une part, permettent l'aide de l'État aux entreprises, d'autre part, lèvent des interdits sur le temps de travail. Explication Christelle Méral, Denis Sébastien et Philippe Deslandes. L'alimentaire, les transports, la logistique ou les télécoms. Pour le gouvernement, des activités essentielles pour la sécurité de la nation. Et les entreprises de ces secteurs auront le droit d'augmenter le temps de travail. Les salariés pourront faire 60 heures sur une semaine au lieu de 48 heures aujourd'hui. Et sur une période consécutive de 12 semaines, ils pourront travailler 48 heures au lieu de 44. À Lyon, ce boucher charcutier approuve ces mesures exceptionnelles. On a une partie des salariés qui sont en arrêt par rapport au confinement. Donc on a une activité supplémentaire pour les autres personnels. Donc c'est une bonne nouvelle de pouvoir leur faire plus dehors. Son équipe est d'accord pour travailler davantage. Il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on est prêts à faire les heures qu'il faut. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hein. Comme aujourd'hui, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures seront majorées et payées au moins 10 à 25% en plus. Mais les syndicats s'inquiètent. Ces dispositions peuvent être prises sans leur accord et ils s'alarment pour la santé des salariés. Il y a des risques d'épuisement, des risques de fatigue, des risques d'accident de travail. Donc il faut que le souci de la santé des salariés soit au cœur des décisions. Autre changement, le travail du dimanche va aussi être assoupli pour pouvoir travailler 7 jours sur 7. Des règles qui pourraient s'appliquer jusqu'en décembre prochain.